Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment entre ce jeudi et ce vendredi et plus particulièrement ce jeudi avec clairement ce risque de tempête sur notre pays. C'est clairement une tempête qui va toucher notre pays ce jeudi avec de violentes rafales de vent sur de nombreux secteurs de notre pays. On va parler en détail de tout ça évidemment puisque les modèles à maille fine sont sortis. On est maintenant à très courte échéance, J-1, voire J-20h, 21h sur certains secteurs. Donc voilà, la synoptique est extrêmement proche. On regarde donc ça en détail avec le modèle Arome évidemment, modèle à maille fine qui nous modélise d'ailleurs de violentes rafales de vent et c'est grâce à ces sorties de modèle à maille fine qu'on peut décemment dire que la situation de demain sera une situation de tempête. Alors la dépression qui passera demain devrait normalement être nommée Louis, donc la tempête dont nous devrions parler sera la tempête Louis pour ce jeudi. Et on va parler un petit peu également de la situation à venir vendredi. Et dans ce point météo, je n'aborderai pas la situation à venir ce week-end. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, la situation globale, je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo avec ce rail dépressionnaire actuellement qui traverse l'Atlantique depuis la mer du Labrador. Voilà, on a déjà vu tout ça avec les modèles à maille large, notamment avec GFS. Et donc cette dépression, notre tempête Louis, elle va se former, elle va se développer au milieu de ce rail dépressionnaire accompagné d'un puissant jet stream. Donc elle va commencer à se développer vers le sud de l'Irlande et elle va très vite quand même se creuser au milieu de ce rail dépressionnaire et en arrivant du côté ici du sud du Royaume-Uni, eh bien elle va se creuser jusqu'à 975-970 hectopascales et donc nous qui sommes au sud de cette dépression, eh bien on sera en plein milieu du resserrement isobarique dû au creusement de la dépression et donc le vent va se renforcer très nettement. Accompagné donc de cette dépression, un front froid qui va traverser notre pays et c'est surtout au passage de ce front froid qu'on attend le plus gros renforcement du vent puisque accompagné de ce front froid on aura une ligne de grain, qui va traverser une grande partie du pays et c'est vraiment au passage de cette ligne de grain qu'il va falloir surveiller la situation avec des possibilités de violentes rafales de vent. Alors regardez ce que nous modélise actuellement Arome, c'est complètement fou cette carte, très peu de jaloux pour cette journée de jeudi, ça va souffler sur les 3/4 de notre pays, voire 80-85% de notre pays. Les seuls qui en globalité seront épargnés par ces fortes rafales de vent, ce seront les régions du quart sud-est, mais sinon partout ailleurs vous voyez que cette carte nous montre réellement de fortes rafales de vent, voilà, sur tout le reste du pays. Donc là on attend les risques de vent les plus élevés, c'est du côté notamment de la Normandie, des Hauts-de-France, d'une partie de l'Île-de-France et d'une partie du Grand Est. Prudence sur ces régions-là. Alors pourquoi? C'est parce qu'au passage de la ligne de grain, on va avoir des risques de rafales convectives. Cette ligne de grain qui parfois sera orageuse. Donc on aura des risques de rafales convectives et très localement les rafales convectives ça peut donner des rafales jusqu'à 110-120 km/h. Alors c'est assez local mais ça peut donner vraiment de puissantes rafales de vent jusqu'à 120 km/h comme je viens de vous le dire potentiellement et donc ces risques de rafales convectives ils sont notamment sur ces secteurs qui partent de la Normandie, qui traversent notamment le nord de l'Île-de-France, qui vont jusqu'aux Ardennes et qui passent par les Hauts-de-France. Donc prudence réellement sur ces secteurs à ces risques de rafales convectives. Un petit peu plus au sud, la ligne de grain va également concerner toutes les régions donc, qui partent de la Bretagne, qui passent par les Pays de la Loire, la région centre, le Poitou-Charentes. Elle va même descendre jusqu'au sud-ouest du pays. Ce front froid va vraiment traverser l'entièreté de notre pays. Donc on a également des risques de fortes rafales de vent tout de même en allant vers le sud-ouest du pays. Alors ce sera certainement un petit peu moindre du côté de la Nouvelle-Aquitaine par rapport à ce qu'on attend un petit peu plus au nord, du côté du Poitou, Charentes, du côté des régions centre, Pays de la Loire et plus au nord. Ce sera un petit peu moins fort, mais attention quand même localement, sous les grains du côté du sud-ouest, on attend des rafales qui peuvent atteindre les 80 à 90 km/h et notamment
prudence du côté des Pyrénées-Atlantiques en allant jusqu'au Béarn, voire jusqu'au Toulousain, à des rafales qui pourraient être comprises entre 80 et 100 km/h, voire localement jusqu'à 110 km/h, notamment du côté du Béarn et du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc prudence sur ces secteurs. Un petit peu plus au nord, donc du côté de la région centre, de la Bourgogne, d'une partie nord, notamment du Massif central, des Pays de la Loire, de la Bretagne, prudence à des rafales globalement comprise entre 80 et 100 km/h. Alors très globalement, en réalité même du côté de la Normandie, de l'Île-de-France, du Grand Est, enfin d'une partie notamment des Ardennes et des Hauts-de-France, les rafales seront globalement comprises entre 80 et 100 km/h. Mais voilà, sur ces secteurs, comme je vous l'ai dit, on a des risques très locaux, mais des risques assez élevés finalement de rafales convectives qui peuvent donc dépasser, comme je vous l'ai dit, les 100 km/h. Ces risques de rafales convectives, ils seront un petit peu moindres donc en allant vers la région centre, vers les Pays de la Loire, la Bretagne, la Bourgogne, le nord du Massif central, mais très localement, notamment du côté, attention, du Poitou-Charentes, on a également un risque de rafales convectives sur ces secteurs. Donc grande prudence également si vous habitez du côté du Poitou-Charentes, avec 2 départements qui ont été placés en vigilance orange d'ailleurs, la Vendée et les Deux-Sèvres, et on a également donc la Normandie, l'Île-de-France, une partie du Grand Est et les Hauts-de-France qui ont été placés en vigilance orange par Météo France. Prudence également du côté des côtes, puisqu'on attend également de violentes rafales de vent. Vous voyez que par rapport au point météo que je vous ai fait hier, globalement on voit que les rafales de vent sont beaucoup plus étendues au territoire et que ces rafales de vent ont été largement augmentées. Le vent a été renforcé dans les nouveaux runs, notamment des modèles à mailles fines, et c'est pour ça donc que maintenant on parle clairement de tempête et non plus de forts coups de vent sur notre pays. Donc attention sur les côtes, on voit très bien qu'en partant notamment des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, on a des risques de rafales de 110 à 130 km/h sur les côtes. On voit que ça part réellement des côtes des Pays de la Loire, notamment de la Loire-Atlantique. Ça remonte depuis les côtes bretonnes en passant par les côtes normandes et en remontant jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. Donc très grande prudence, notamment du côté des caps exposés. On pourrait atteindre, voire très localement dépasser les 130 km/h. Donc prudence si vous habitez du côté des côtes. Un petit peu plus au sud sur les côtes du Poitou-Charentes en allant jusqu'aux côtes du Pays Basque, et bien là on serait plutôt sur des rafales comprises entre 80 et 100 km/h, mais sous averse ça pourrait localement dépasser les 100 km/h avec voilà localement des rafales jusqu'à 110 km/h, voire peut-être localement plus sur ces secteurs, mais en tout cas voilà, très localement sous les plus fortes averses ça pourrait atteindre les 110 km/h. Donc prudence également du côté des Hauts-de-France, puisque très localement, avec un potentiel courant de jet d'occlusion, sting jet, appelez-le comme vous voulez, eh bien, on a des risques de rafales un petit peu plus fortes, notamment du côté de la côte d'Opale, où on pourrait dépasser les 130 km/h, on pourrait potentiellement atteindre les 140 km/h ici du côté des côtes, notamment du département du Nord. Donc très grande prudence également du côté des côtes du Nord, ça va fortement souffler, notamment au passage de l'occlusion de la dépression. Voilà donc globalement j'ai tout dit. Du côté du nord-est du pays ça va souffler un peu moins fort quand même, mais on sera sur des rafales qui pourraient atteindre les 80-90 km/h quand même du côté du nord-est du pays, notamment au passage des averses. Donc prudence également du côté du nord-est du pays, prudence également du côté de la Franche-Comté avec des rafales également qui pourraient atteindre les 80-90 km/h, un petit peu plus forcément en allant en altitude un petit peu plus haute du côté du Jura. Voilà, donc globalement je vous ai tout dit. Attention également du côté du Massif central, plus vous monterez en altitude, plus le risque de rafales supérieures à 100 km/h sera élevé évidemment, sinon globalement on sera plutôt sur des rafales jusqu'à 80-90 km/h, encore une fois évidemment au passage de la ligne de grain. Également prudence avec la tramontane du côté du sud du pays, du côté du golfe du Lion, sinon voilà. Donc attention, beaucoup d'agitation ce jeudi au passage donc de cette ligne de grain. À Rome, vous voyez même une potentielle de deuxième ligne de grain. On verra, on va plutôt parler d'averses à l'arrière, de précipitations et de potentiel autre grain à l'arrière de la principale ligne de grain qui accompagne le front froid tout simplement. Mais donc à l'arrière, attention
à l'arrière du front froid, à quelques grains, encore une fois, quelques averses qui pourraient donner, encore une fois, de violentes rafales de vent. Donc ce n'est pas parce que la ligne de grain est passée que ce sera fini. Non, à l'arrière, on aura encore beaucoup d'agitation. Donc, vous le voyez, hein, que les plus fortes rafales vont arriver aux alentours de la fin de matinée, midi du côté de la Bretagne, et ça va très vite entrer sur le territoire. Hein. Ça va concerner un gros quart nord-ouest, du coup, durant le début d'après-midi. Ça va atteindre la région centre, l'Île-de-France, la Haute-Normandie, du coup, durant cet après-midi de jeudi, notamment, et ça va notamment donc aussi rentrer du côté du sud-ouest du pays, je vais y arriver, à partir de l'après-midi de jeudi, et ensuite au courant de la fin d'après-midi et de la soirée, et bien là ça va clairement concerner une très grande partie donc de notre pays, du nord au sud, hein, tout simplement. On le voit très bien, cette ligne, hein, qui concerne l'entièreté de notre pays, donc prudence, hein, en allant vers la fin d'après-midi et la soirée, tout cela va se décaler progressivement vers l'est, hein, donc les régions de l'est seront touchées un petit peu plus vers la fin d'après-midi et la soirée de ce jeudi. Voilà. Donc, pour ce vendredi, je vous ai dit que je vous parlerai vite fait de ce vendredi. On a des risques d'orage de masse d'air froide. Alors sur une grande partie ouest, centrale et nord de notre pays, on a ces risques d'orage de masse d'air froide. Les risques sont un petit peu moins élevés, encore une fois, en allant notamment vers le quart sud-est de notre pays et vers la Corse. Donc, prudence sous ces orages de masse d'air froide. On pourrait localement avoir quelques rafales de vent supérieures à 80 km/h, des risques évidemment d'averses de pluie et de grésil, et très localement, pourquoi pas avoir des averses sous forme de neige, notamment entre la nuit de vendredi à samedi. Il faudra voir si on pourrait avoir quelques possibilités d'averses sous forme de neige. Mais ce qu'on surveille surtout, c'est donc la situation à venir pour ce jeudi avec cette tempête Louis qui va concerner notre pays. Donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo, soyez extrêmement prudents ce jeudi dans vos déplacements. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37, bye tout le monde.